n'es pas mon père? Parce que je n'ai pas envie d'être ton père. Alors pourquoi pas mon frère? Antonia, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Je pense simplement que ce qu'on fait là n'aura jamais... D'avenir? Oui. Et moi, je te dis qu'on ira très loin. L'amour. Qu'y a-t-il de plus fort? C'est bien ce qui m'inquiète. Je t'aime. Ah. On ne bouge plus et on ne se retourne pas. J'ai dit de ne pas bouger. Donne-moi ça tout de suite. Mais c'est mon caméscope. Je te promets que j'en prendrai grand soin. Si tu ne te retournes pas, il ne t'arrivera rien. Hop, 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 hop. Monsieur Kahn, la situation est différente. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien à comprendre. Mon devoir est de protéger cette fille à tout prix. Mais je dois avouer qu'elle est très jolie. Je ne vois pas le rapport. Professeur, vous êtes attendu au bloc opératoire. Je suis occupé que Bachmann commence sans moi. Je vais vous montrer quelque chose. Au fait, où l'avez-vous rencontrée? Ici. Lorsqu'elle est venue me voir, elle avait le corps couvert d'ecchymose. Elle ne voulait pas porter plainte. Vous devriez essayer de faire attention. Pour qui travaille-t-il? C'est une très bonne question. Je ne sais rien de cet homme, ni son nom, ni son adresse. Même sa voiture, il l'a louée. Professeur Berthier. Oui, ça va, j'arrive. Il a reçu une balle dans la tête. Et il en a une autre logée dans l'épaule gauche. Merci, Toubib. Quel est son nom? Son passeport est tellement bien falsifié que c'est à te donner la chair de poule. Ici, personne n'a rien vu ni entendu. Il habitait peut-être ici. Werner, tu vas t'en occuper. Essaie de trouver quelqu'un dans la maison qui pourrait l'identifier. Eh, t'as vu la taille de la baraque? Excusez-moi, je vois que vous avez déjà commencé. Arrête un peu de t'excuser, Antonia. Allez, viens t'asseoir. Je t'en prie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Antonia? Laisse-la d'abord dîner. Je suis allée faire un tour à l'université et ensuite je me suis promenée dans le jardin anglais.
Il ne s'est rien passé? Que voulez-vous qu'il se passe? Aga prend soin de moi. Qui? Je l'appelle comme ça parce qu'il me fait penser à ce roi couvert d'or que j'ai vu dans des revues. Le nom de la Gakane s'écrit avec un H avant le A. Madame le professeur, la police veut vous parler. Toi, tu restes à table. Je ne les laisserai pas entrer. Et arrêtez de m'appeler Madame le professeur, je déteste ça. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Madame Berthier. Oui. Est-ce que vous hébergez une certaine Antonia Pavlak? Non. Pourquoi? Elle doit être extradée. Ah. Elle séjourne de façon illégale dans ce pays. Et nous savons qu'elle vit du commerce de son corps. En quoi ça me regarde? Vous dites qu'elle ne vit pas ici. Non. Ne vous laissez pas entraîner dans ce genre d'histoire. Nous reviendrons. Va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu boutines? Je suis en train de lire le mode d'emploi d'un caméscope. Faut t'en voir par ici? Non. Ah bah moi non plus. Oui, oui, ça doit être ça. Merci. Il s'agit de Detlef Peterson. Il a été plusieurs fois condamné. Alors c'est sûrement ce type. Detlef Peterson, il serait né Dans son de- autre passeport, il est écrit qu'il est détective privé. C'est à cause de ça qu'il a été condamné? Oui, trafic de cartes de crédit, recel et détournement de fonds. Mais il n'a jamais été condamné pour chantage. Tiens, regarde. Et pas avec ça qu'il va faire fortune. Il y a sûrement d'autres photos, et elles sont certainement meilleures que celle-là. Ah, vous voilà, bonsoir, professeur. Comment allez-vous, Josepha? Votre femme vous attend au salon. Ah, Ah, au fait, pour ce que vous m'avez demandé hier, oui? je me plais beaucoup chez vous. Ah, j'en suis ravi. Josepha, je ne dînerai pas ce soir. Je suis désolé de rentrer aussi tard. Où sont les enfants? Roman, la police est venue nous voir. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Rassure-toi, je ne leur ai rien dit. Si t'évitais de parler par énigme. Tu ne m'as pas dit toute la vérité. Ce n'est pas le petit ami d'Antonia qui l'a mise dans cet état. Je sais qu'elle se prostituait dans un bar. Et elle n'a pas de carte de séjour. Et alors? C'est si grave que ça? Non. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas t'alarmer, voilà tout. C'était ses souteneurs. C'est vraiment horrible. Ils l'ont séquestrée, ils l'ont tabassée. Parce qu'elle se permettait de refuser certains clients. Maintenant, c'est toi qui couches avec elle? Mon pauvre petit chéri. S'il te plaît, sois indulgente. Encore quelque temps. J'aimerais qu'elle ait quitté cette maison avant la fin de la semaine. On était d'accord pour prendre un peu de liberté. Oui, oui. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Oh, tu vas pas avoir peur d'une gamine de cet âge. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu aies menti. Elle est tellement jeune.
Ça devient intolérable. Enfin, tu ne vas tout de même pas la livrer à ses souteneurs. Roman, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Papa? Qu'est-ce que tu vas faire chez Antonia? C'est une drôle de façon de me dire bonsoir. Tu l'as déjà vue toute la journée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas là. Où êtes-vous? Mademoiselle Pavlak voulait faire encore un peu de lèche-vitrine. Elle me fait signe de vous saluer. Non, non, rien de spécial. Je la ramène à la maison dans 1 heure. Ouais. Les gens de l'agence disent que lorsqu'il a loué la voiture, il avait un caméscope à la main. Ils en sont sûrs. Il faut qu'on arrive à retrouver cette fille. C'est tout de même bizarre. Il habite cette maison depuis plusieurs mois et personne ne sait rien de lui. Ils sont en train de le préparer. Ensuite, on prendra une photo de lui qu'on donnera à la presse. Et où a-t-il fait développer ces photos? Nulle part. Il l'a fait lui-même dans sa salle de bain. Sa photo sera dans les journaux demain matin. Bon, il faut que j'y aille. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire publier la photo de la fille? Si ça se trouve, il n'y a aucun rapport direct entre cette fille sur la photo et la victime. Demain, on retournera fouiller son appartement. Tu as vu comme elle est belle? Il me semble que j'ai déjà vu cette fille en photo. Ça ne m'étonne pas quand il s'agit d'une jolie fille. Tu es beaucoup plus physionomiste. Antonia, mange quelque chose. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Faut poser la question à ma femme. Écoutez, j'aimerais autant éviter ce genre de discussion devant les enfants. Mais quels enfants? Ici, elle n'est pas la bienvenue, voilà tout. Antonia. Tu vas lui faire des excuses. Il n'en a pas envie. Je suis assez grand pour répondre tout seul. Qui reconnaît cet homme? La police recherche le caméscope de la victime. Ça n'est pas vrai? Écoute, non, c'est certainement mieux comme ça. Sinon, il y aurait eu un malheur. Madame Bucher, s'il vous plaît, veuillez contacter Monsieur Kahn et dites-lui de passer à mon bureau. Oui, tout de suite. Je serai là dans un quart d'heure. Terminé.
Personne ne séparera notre famille, tu entends? Surtout pas toi. Laissez-moi, s'il vous plaît, sortez. Mon père a seulement voulu profiter de toi. Ouais, t'es beaucoup trop jeune. Il n'a jamais profité de moi, vous entendez? Maintenant, laissez-moi tranquille, sortez d'ici. Bonne chance. Est-ce que c'est l'homme qui m'a filmé quand j'étais avec Antonia? Oui. Lisez ce qui est écrit là. Je recherche un caméscope de ce type. Mais cet homme a été tué? Oui, ça en a tout l'air. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut pas rêver. Comment ça, faut pas rêver? Je suis pas assez payé pour ça. Pourquoi? Ben, pour tuer cet homme pour vous. Faudrait savoir ce que vous voulez. Après tout, ça vous arrange. Oui. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça va faire pour moi? J'en sais rien. Oui. Oui, merci. Je suis désolée de vous déranger, professeur, mais le doyen de l'université est là, le professeur Schultemeyer. Antonia a quitté la maison. J'ignore où elle est. Bravo. Il payait toutes ses factures en liquide. Électricité, téléphone, chauffage. C'est tellement plus simple de le faire par virement. Il connaissait peut-être rien en virement bancaire. En tout cas, il en connaissait un rayon sur le Wally. Il ne détestait pas non plus les films porno. Une minute. Il avait une arme. Et une belle somme d'argent. C'est très intéressant. Elle devient tout doucement. Oui. Peterson? Qui est à l'appareil? C'était une voix de femme, mais elle n'a pas dit grand-chose. Elle a raccroché tout de suite. J'ai quelque chose là. Je viens de trouver ça. Ça peut vous intéresser. Razzia dans une maison close. La fille s'appelle Antonia Pavlak. Elle n'a pas de permis de séjour. Elle a déjà travaillé dans une autre maison close et elle a subitement disparu. Ah oui, alors? T'as rien d'autre? Les collègues ont tout lieu de penser qu'elle est allée se réfugier auprès de la famille Berthier. Il possède une très grosse clinique. C'est un spécialiste des problèmes cardiaques. Il a fait ses études en Afrique du Sud auprès de ce professeur très connu. Ouais, sans doute le professeur Barnard. Barnard, oui, c'est ça. Bonjour, nous sommes de la police criminelle. Nous aimerions parler au professeur Berthier ou bien à sa femme, s'il n'est pas là. Mais le professeur Berthier est encore à la clinique. Je vous en prie, entrez. Dieu vous remercie. Jeffrey, je t'interdis de boire dans la journée. Madame, ces messieurs sont de la police. Ils n'ont pas voulu attendre dans l'entrée. Mais c'est une violation de domicile? De quel service dépendez-vous? Police criminelle. Ah. Et que pouvons-nous faire pour vous? Nous recherchons Antonia Pavlak. Elle n'habite plus ici. Elle n'habite pas ici. Madame Berthier, pourrais-je vous parler en particulier? Oui, oui, bien sûr, venez. Je vous en prie, entrez. Merci. Oh, excusez-moi. Je suis en train de préparer une thèse, je sais, je ne suis plus toute jeune, mais je veux passer mon doctorat. Alors, que se passe-t-il?
Comment se fait-il que la criminelle s'intéresse à nous? Vous le connaissez? Non. C'est lui qui a pris ces quelques photos. Madame Berthier, vous connaissiez cet homme. Est-ce que je me trompe? Elle, c'est Antonia Pavlak. Lui, c'est votre mari. Oui. Il a sûrement fait d'autres photos. Les avez-vous? Oui. Enfin, non. Ces photos ont disparu de ma chambre. Alors, vous aviez engagé Peterson afin qu'il surveille votre mari? Oui, et Antonia. Oui. Maintenant, Peterson est mort. Ça ne vous inquiète pas? Si. Si, bien entendu. Et Antonia Pavlak, où est-elle? Elle a quitté la maison. Mais je ne sais pas où elle est. Est-ce que ça vous choque? Je trouve ça horrible. Qui vous a autorisé à montrer ces photos? Mais elles étaient là, sur la table. Oui. Cette fille a dû vivre un véritable enfer. Nous emmenons ces photos. Vous n'avez pas le droit de les prendre. Elles sont protégées par le secret professionnel. Non, plus maintenant. Je viens d'apprendre à l'instant que vous étiez coupable d'un délit. Au revoir. Vous voudrez bien nous appeler dès que vous saurez où se trouve mademoiselle Pavlak. Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas, Madame Berthier. Qui a pu faire disparaître ces photos de votre chambre? Mais quelle sorte de photo? Tu vas te taire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous savons que c'est Madame Berthier qui a engagé ce détective privé Peterson par une annonce. Et que c'est elle qui lui a donné les 10 000 marques. Est-ce qu'elle a vu le film vidéo qu'il a fait? Non. Enfin, elle dit que non. Est-ce que tu crois qu'ils étaient victimes d'un chantage? Bon. Non, je ne crois pas. Tu sais, elle n'avait pas de raison de le tuer. Il reste encore M. Berthier lui-même. Dis-moi, est-ce que tu es conscient que cette Antonia s'expose à un très grand danger? Oui, ici Ayman. Oui, merci. Bon, il faut qu'on y aille. Berthier nous attend au commissariat. Dites-moi, est-ce que je peux téléphoner? Le 0 pour sortir. Mes collègues ne vont pas tarder. Ah, vous êtes enfin là? Vous allez vous rendre à mon bureau et m'attendre là-bas. Je suis désolé, c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Non, je passerai vous voir que lorsque j'aurai retrouvé Antonia. Mais si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Vous me payez ce que vous me devez, moi j'arrête tout. Mais est-ce que vous êtes devenu fou? Tenez-moi au courant. Oui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Kress. Berthier. Et voici monsieur Hyman. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez interrogé ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaissez-vous cet homme? Oui. Il m'a surveillé ainsi que mademoiselle Pavlak pendant quelques jours. C'est cet article qui vous a incité à nous contacter? Oui, bien sûr.
C'est votre femme qui l'a engagé pour vous surveiller tous les deux. C'est normal. Monsieur Peterson avait pour mission de vous observer, vous et votre jeune ami, et d'établir un rapport sur ce qu'il avait vu. Vous a-t-il fait chanter? Et j'écoute, professeur. Je suis vraiment trop naïf. J'aurais dû me douter de ce qui m'attendait en venant ici. Est-ce qu'il vous a fait chanter, oui ou non? Je suis médecin, monsieur, et je suis incapable de tuer un être humain. Eh oui, professeur, mais vous ne seriez pas le premier. Il ne m'a jamais fait chanter et je n'ai pas assassiné ce monsieur. Écoutez, pour l'instant, on va vous croire. Non, on n'a pas encore terminé. C'était dans le jardin anglais. À qui avez-vous téléphoné tout à l'heure? J'ai engagé un garde du corps pour protéger mademoiselle Pavlak. Il s'appelle Harold Kahn. Il est possible qu'il y ait des enregistrements vidéo de vous et d'Antonia Pavlak. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je les ai déjà vus. Vous êtes sérieux? Vous les avez vus? Et où sont-ils à présent? Brûlés, je les ai fait disparaître. Comment avez-vous eu ces enregistrements? C'est Harold Kahn qui les a confisqués à cette personne dans le jardin anglais. Oh, nous aimerions beaucoup parler à ce monsieur Kahn. C'est toujours le 0. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une personne parfaitement innocente puisse être mêlée à un meurtre. Et maintenant, je le sais. Je n'ai que ce numéro. C'est celui de son téléphone de voiture. Il devait me rappeler que lorsqu'il aurait retrouvé Antonia, je n'ai engagé cet homme que pour protéger Antonia de ses souteneurs. Eh bien, professeur Berthier, ça ne se présente pas très bien pour vous. Il ne m'a pas fait chanter. Alors pourquoi aurais-je tué cet homme? Venez, Josepha, asseyez-vous. Et dînez avec nous. Non. Merci, je n'ai pas très faim. Comment peux-tu avoir faim? Qui a téléphoné tout à l'heure? C'était pour moi. Est-ce qu'Antonia s'est manifestée? Non. Je vais déménager demain. Tu vas déménager? Oui, je ne peux pas vivre avec des gens comme vous. Des gens sans pitié. Roman. Je refuse de vivre avec des gens qui sont capables d'envoyer à la mort une pauvre fille sans défense. Roman, arrête de te mentir. Que je me mente ou non, c'est sans grand intérêt. Je vous ai toujours aimé. Mais je suis effrayé par la manière dont j'ai appris à vous connaître. C'était peut-être nécessaire. Qu'est-ce que tu veux? Je sais où elle est. Elle m'a appelé. Je dois lui rapporter un sac qu'elle avait oublié. Mais on n'est pas obligé de chercher nous-mêmes ce Kahn. Les collègues pourraient très bien s'en charger. Léo, il n'est pas connu des services de police et il n'y a aucun mandat contre lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais écoutez, on verra ça plus tard. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins savoir ce qu'on cherche? Je veux entrer là-dedans. C'est là qu'elle a travaillé en dernier.
Léo, les souteneurs qui ont mis Antonia Pavlak dans cet état sont en prison. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On peut te les présenter dès demain. Je veux entrer là-dedans. Est-ce que c'est clair? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Si vous connaissez cette femme. On est nouvelle ici. Moi aussi, je suis nouveau ici. Je vous remercie. Dommage. Tu vois toutes ces photos? Eh bien, si on les passait toutes dans l'ordinateur, tu aurais de drôles de surprises. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là? Eh bien, je pense qu'il est inutile de vous demander ce que vous faites ici. Non, je cherche Antonia. Et pourquoi justement ici? Je n'en sais rien, c'est ici qu'elle a été prise en main. Ah, mais nos collègues eux aussi recherchent mademoiselle Pavlak. Pour la mettre sous la protection de la police. Et la faire expulser. C'est ça, hein? Je le sais, je ne l'accepterai jamais. Lui, c'est Harold Kahn. Et comment avez-vous connu ce Kahn? Elle me l'a présenté. Antonia. Savez-vous qui est cet homme? Je vous l'ai dit, je suis nouveau ici. Eh bien sûr. Le téléphone de voiture de ce Kahn ne répond toujours pas. Où êtes-vous? Ah. Et dans ce cas, je vais aller dormir. D'accord. Jeffrey? C'est toi? Je sais où elle est. À l'hôtel Royal. Je devais lui rapporter son sac. Et alors? Tu lui as rapporté? Non, il voulait que tu le fasses. Arrête de toujours répondre à ma place. Le sac est dans l'entrée. Merci. Alors? Évite donc de t'asseoir sur la chaise des suspects. J'ai un alibi en béton. Dis-moi, c'est quoi tous ces témoignages concernant la photo de Peterson dans le journal? Un gars l'a connu en Amazonie, un autre à la Légion étrangère, il a été maître nageur, moniteur d'auto-école, policier en Espagne. Et aussi avocat à Tokyo. Il doit avoir un visage passe-partout. Tu veux rire? Non, je ne fais confiance à aucun de ces témoignages. Henri, tu as du nouveau? Lis-le à haute voix.
Antonia Maria Pavlak, née à Karnichevitz, près de Pavianis, le 20 mai 1970. Elle passe son bac et travaille ensuite comme jardinière d'enfants avant de disparaître. Ou bien elle est ici de son plein gré, ou elle est venue de force. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Paviani, c'est dans la région de Lot. D'autre part, on n'a aucune nouvelle de Cannes. Oui, j'écoute. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Oui. Merci. Il a retrouvé Antonia Pavlak. Assassinée dans un hôtel. Étranglée. Qui ça, il? Berthier. Il faut que je parte. Ils ont retrouvé la voiture de Cannes. Bien. Il est en dehors de la ville et il y a des traces de sang à l'intérieur. Tu vas d'abord nous accompagner. Allez, viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé Antonia Pavlak, morte. Mais comment ça se fait que ce soit toi qui réponde? Je voulais le laboratoire. Oui, dépêche-toi. Merci. Werner, tu vas aller le plus vite possible à la voiture de Cannes. Je te rejoindrai là-bas. George finira le travail ici. J'arrive tout de suite. Bonjour, docteur. Bonjour, Léo. Est-ce qu'elle s'est défendue? Je ne peux pas me prononcer aussi vite, Léo. Une minute. Les collègues sont déjà à la voiture. Je suis allé à la réception, mais ils ne peuvent pas contrôler les entrées et sorties des visiteurs. Bien, Léo. À vue d'œil, ça s'est passé il y a environ 9 ou 10 heures. C'était donc aux environs de minuit. Excusez-moi. Vous êtes obligé de vous asseoir sur ce lit? Il faut bien que je me pose quelque part. Bon, on a besoin de moi ici. Non, non, toi, tu vas à la voiture. J'ai trouvé ça par terre. C'était froissé, sous la table. Et du polonais? Vous pouvez continuer. Gert, tu parles le polonais? Non. Mais qui le parle? Tu peux venir un instant? J'aimerais savoir ce qui est écrit. Pose-moi ça noir sur blanc. Hein. Monsieur le professeur, désolé de vous avoir fait attendre. Quelle horrible histoire. Mais nous pourrions nous asseoir. Son passé a réussi à la rattraper. Quelle horreur. Comment pouvez-vous le savoir? Non? Alors qui? Nous n'en savons encore rien. Hier soir, j'ai décidé de me séparer de ma famille. C'était encore une erreur, n'est-ce pas? Non? Puis-je savoir qui vous a dit où se cachait Antonia Pavlak? Mon fils. Elle l'avait appelé pour lui demander de lui rapporter son sac. Ah bon, votre famille avait été informée de l'endroit où se cachait mademoiselle Pavlak? Je fais des erreurs l'une après l'autre. Vous venez de me demander qui pouvait l'avoir tuée. Laissez ma famille en dehors de ça. C'est impossible. Je tiens à vous signaler que le meurtrier a jeté quelque chose avant de partir. Une belle lettre que mademoiselle Pavlak avait commencé à écrire. Et je vais vous la lire.
Cher papa, chère maman, je ne pourrai pas rentrer à la maison aussi vite que prévu, car ces horribles bonshommes connaissent notre adresse. J'espère que vous comprendrez. Il faut laisser l'eau couler sous les ponts, comme on dit ici. Mais ce n'est peut-être pas aussi grave que ça, les choses vont pouvoir s'arranger. Je suis amoureuse d'un homme qui m'aime, lui aussi. Cet homme a 2 fois mon âge, mais ce n'est pas un problème entre nous. Il est marié et père de famille, et c'est un grand professeur de médecine. C'est assez compliqué, je vous expliquerai plus tard. On frappe à la porte aussi, je vais vous laisser. Est-ce que je peux avoir cette lettre? C'est impossible, je suis désolé. Un instant. Léo, je crois que t'auras pas besoin de venir. De toute façon, il faut que je ramène la voiture dans nos locaux. On se retrouve au bureau. Oui, c'est d'accord. Terminé. Est-ce que votre fils a rapporté son sac à Mademoiselle Pavlak hier soir? Non, c'est moi qui le lui ai rapporté. Si les choses ne rentrent pas dans l'ordre rapidement, je partirai. De toute façon, tout sera différent maintenant. Josépha. Mangez au moins quelque chose. Qui c'était au téléphone? Papa. Antonia a été assassinée. Dans sa chambre d'hôtel. Étranglée. J'ai encore une question à vous poser, docteur. Qui pourrait étrangler une jeune fille? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut une force spéciale? N'importe qui? Même une femme? Ah, ah. Bon, d'accord. Merci, docteur. Au docteur dit qu'il n'est pas nécessaire d'être fort pour étrangler quelqu'un. Il n'y a aucune trace de lutte. Le choc. Ah, et le choc agit sur elle comme une paralysie. La dernière ligne de la lettre disait « On frappe à la porte ». En fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Les collègues relèvent toutes les empreintes. Elle devait connaître son assassin. J'ai montré la photo de Kahn aux collègues qui sont à la recherche de 2 des souteneurs. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Que c'est aucun d'eux. C'était un habitué du bar, c'est tout. Et Kahn vient de Hambourg et il a travaillé comme professeur de karaté et garde du corps. Mais personne ne peut nous donner son adresse. Oh, cette affaire commence à sentir très mauvais. Et tu as du nouveau? Repose-moi donc la question un peu plus tard. Tu viens, Gert? Quoi? Mais où on va? Tu as droit à 3 bonnes réponses. Bonne chance. Où est-ce qu'ils sont partis? Tu as le droit à 3 bonnes réponses. Maintenant, au moins, on a l'adresse de ce Harold Kahn. Alors ne perdons plus de temps, Ridman. Ça nous apportera rien. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont sûrement tué et transporté quelque part pour l'enterrer loin de la ville. Oui, j'écoute. Non, non, allez-y. Très bien, on repassera plus tard. Merci. C'est l'hôtel, la réception. Ils se souviennent d'une dame. Elle a demandé le numéro de chambre de Mademoiselle Pavlak. C'est une dame d'une 40aine d'années. Bonjour. Je suppose que votre mari vous a appelé pour vous prévenir. Oui, oui. Cette pauvre fille, c'est épouvantable. Ses parents, quelle tristesse. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie.
Oui, votre mari vous a dit que nous allions passer? Jeffrey? Non, il n'a rien dit. Il ne pouvait sans doute pas imaginer que nous pouvions être mêlés à cette histoire. Est-ce que vous pouvez me dire si l'un d'entre vous a quitté la maison hier dans la soirée, ou plutôt au milieu de la nuit? Écoutez, on peut vous certifier qu'aucun d'entre nous n'a quitté la maison. On peut faire une déposition. Excusez-moi. Ici Crèche, j'écoute. Ah ah, merci. À tout de suite. Au fait, où en étions-nous déjà? Ah oui, Madame Berthier, êtes-vous sortie dans la soirée d'hier? Non. Dans ce cas, je vous demanderai de nous accompagner au poste, parce que je ne suis pas convaincu que vous disiez la vérité. Voulez-vous prendre un manteau? Oui. Mon manteau est dans l'entrée. Est-ce qu'on doit prévenir papa? Non. Est-ce que c'est une arrestation? Je n'en sais rien, j'ai rien compris. Tu devrais faire disparaître les photos de papa et d'Antonia. Tu as fouillé ma chambre. Arrête un peu de picoler. Tu ferais bien d'aller te faire désintoxiquer. Tu es sortie cette nuit, n'est-ce pas? Et alors? Je sors toutes les nuits. Tu la détestais. Et maintenant? Mais tu perds la tête. Entrez. Henri, tu peux venir? Monsieur Johnson, Madame Berthier. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. On prend sa déposition? Il y aura peut-être plus. Comment? Quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité tout de suite? Je ne suis pas obligée de vous dire la vérité. Vous êtes obligé de la découvrir. Et Madame Berthier, nous savons que la nuit dernière, vous avez rendu visite à Mademoiselle Pavlak. Le reconnaissez-vous? Oui. Pourquoi cette visite nocturne? Je suis allée la voir pour lui donner de l'argent. Et ensuite, Mademoiselle Pavlak devait disparaître. Vous avez une façon de dire ça? N'est-ce pas la vérité? Oui, non. D'une certaine façon, cette fille me faisait pitié. Vous savez, tout n'est pas toujours tout noir, ni tout blanc d'ailleurs. Je ne voulais pas que notre famille soit séparée. Oui. Votre mari vous avait dit qu'il voulait partir? Oui. Comment a réagi Mademoiselle Pavlak? Elle a dit qu'elle restait. Et qu'elle aimait mon mari. Et ensuite, elle m'a lu la lettre qu'elle avait écrite à ses parents. C'était une situation épouvantable, vous comprenez? Voulez-vous bien répondre à ma question? Est-ce vous qui avez tué Mademoiselle Pavlak? Vous le pensez? Nous aimerions entendre la réponse de votre bouche. Oui, ici Crèche, j'écoute. Un instant. Votre fils. Allô? Il faut que je te dise, avant que tu parles, ta chère fille Nora, ta fille Nora n'était pas à la maison cette nuit. Elle est sortie.
avec sa voiture. J'ai bien compris? Oui, oui. Madame Berthier. Oui. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai tué Antonia. Vous pouvez m'arrêter. Oui. C'est moi qui l'ai tué. Ah ben, il aime s'entraîner, ce monsieur Kahn. Oui, il ne doit faire que ça. Oui, Rinman, j'écoute. Quoi? Non, j'ai encore rien. Il faut d'abord que je vois ça avec Ayman. Merci. C'est le labo. Vas-y, je t'écoute. Les empreintes de Harold Kahn sont sur l'arme de Peterson. Et ensuite? Quoi, et ensuite? Dans quel endroit de la pièce avez-vous agressé mademoiselle Pavlak? À côté de la table. On a toujours été à côté de la table. Et après, vous l'avez agressé et vous l'avez jeté à terre. Oui. Ça vous suffit? Madame Berthier, vous nous mentez encore. Vous n'avez pas tué Antonia Pavlak, et nous le savons, parce qu'elle n'était pas allongée à côté de la table. Peut-on savoir ce que votre fils vous a dit au téléphone? Si vous ne dites rien, de toute façon, nous le saurons. Je n'ai pas du tout envie que ma fille aille en prison. Vous pourriez accepter ma déposition. Oui, Sicresse. Pouvez-vous envoyer des collègues chercher une jeune femme, s'il vous plaît? Nora Berthier. Le mieux, c'est que vous emmeniez Henri, il sait où c'est. Vous ne pouvez pas accepter mes aveux? Non. Je suis obligé de découvrir la vérité, vous me l'avez dit vous-même. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Tu peux venir, s'il te plaît? C'est pas possible. Léo? Lâchez ça tout de suite. Vous avez entendu? C'était pas prévu au programme. Mais ça fait rien. Donnez-moi vos armes. Est-ce que vous êtes sourd ou bien vous le faites exprès? Je vous ai dit de me donner vos armes. Toi, le premier. Je n'en ai pas sur moi. Dépêche-toi. La tienne. À présent, vous allez sortir vos menottes et vous allez vous accrocher là-haut. Allez, allez, c'est pas le moment de vous endormir. Hop, hop, hop. Vous n'irez pas très loin. Ne fais donc pas de soucis pour moi. Voilà, parfait. Si vous faites du bruit, je vous descends tout de suite. Vous allez rester bien sage jusqu'à mon départ. J'ai fait une petite erreur. Ce Peterson, il voulait pas faire de chantage. Ah, et maintenant, il est mort. Pour l'histoire du revolver, là aussi, j'ai fait une autre erreur.
J'ai oublié d'effacer mes empreintes. J'aurais dû y penser. C'est trop bête. Ça fait beaucoup d'erreurs. Tu la boucles, d'accord? Ça fait que 5 minutes que tu as compris ce qui se passe. Et l'enlèvement avec ma voiture, vous y avez cru aussi? Hein? Les traces de sang, c'était bien les miennes. C'est pas bête, hein? Vous n'avez aucune chance, aucune. Il fallait que je le fasse. Si je ne voulais pas que vous sachiez que c'était moi qui avais envoyé Antonia au paradis. Cette petite garce qui débarque en disant qu'elle arrête tout. Elle l'aimait. On avait pourtant un très bon plan. On aurait pu le plumer comme une dinde de Noël, son cher professeur. Et ensuite disparaître, là où le soleil brille toute l'année. Tomber amoureuse d'un vieux sac pareil. Tant pis pour elle. J'irai tout seul. Votre femme vous attend.